Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle grosse vidéo. Les amis, va-t-on assister à un retournement de situation tout simplement incroyable? Est-ce que Pogba va signer à Juventus? Est-ce que Zidane ne va pas signer au PSG? Les amis, bien sûr, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je compte sur vous pour un maximum de pouces en l'air. Les amis, c'est parti. Les amis, je commence directement par le premier gros retournement de situation. La presse annonce une signature dans les prochains jours de la part de Paul Pogba vers la Juventus. Alors déjà, pourquoi? L'idée est simple, c'est que Campos aurait tout simplement négocié avec Nasser. Campos ne voudrait pas de Paul Pogba au PSG. Et suite aux négociations entre Campos et Nasser, Nasser aurait laissé partir Paul Pogba vers la Juventus. Campos ne voudrait pas de Paul Pogba au PSG, aurait réussi ses négociations avec Nasser et aurait les yeux sur un autre milieu. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Paul Pogba va signer à Juventus? Je vais vous donner mon avis bien sûr. Mais déjà avant toute chose, que Paul Pogba ne vienne pas au PSG et parte à la Juventus, déjà c'est complètement possible. Je vous rappelle qu'on est en plein mercato, et bien sûr dans le mercato, tout peut arriver, même quand un transfert est sur le point de se passer, tant qu'il n'y a pas de signature, rien n'est fait. Mais je vais vous donner mon avis, et moi personnellement, je vous annonce que je ne vois pas Paul Pogba signer à la Juventus dès cet été. Alors pourquoi je ne vois pas Paul Pogba signer à la Juventus dès cet été? Je vais vous donner 7 raisons. Et c'est parti. La presse s'est complètement enflammée pour dire que Paul Pogba allait signer à la Juventus et justement Sabri a relayé l'information pour expliquer ce qui se passait. Il a tout simplement dit que justement Campos avait négocié avec Nasser pour directement mettre son droit de veto sur l'arrivée de Pogba au PSG. Mais quand j'ai regardé le tweet, je me suis tout simplement aperçu que Sabri a utilisé une manière de parler qu'il n'utilise jamais dans ses tweets. Par exemple, lorsque Aurélien Tchouaméni n'était pas sur le point de venir au PSG, il a tout simplement dit face aux milliers de personnes qui le suivent, laissez tomber Tchouaméni pour le moment, mais Zidane c'est sûr. Le tweet qu'il a mis en place pour expliquer ce qui se passait, il a tout simplement dit que le contrat de Paul Pogba vers la Juventus n'était pas signé, que Campos avait négocié avec Nasser et que Zidane et Dembélé, leur cas ne devrait pas changer. Donc Sabri n'utilise jamais de conditionnel et cette fois-ci, il a utilisé une tournure de phrase extrêmement bien tournée au conditionnel. Donc dans son tweet, il ne dit pas oui et il ne dit pas non, ce qu'il ne fait jamais dans ses tweets. La deuxième raison, c'est que Sabri est sûrement sous la pression du PSG. L'idée est simple, le PSG veut travailler dans l'ombre et Sabri révèle quand même beaucoup de choses. De mon côté, je pense tout simplement que c'est une sorte de coup de bluff et que le PSG lui a tout simplement dit de lâcher une piste par rapport à la Juventus pour que justement ils arrivent beaucoup plus à travailler sur le cas Paul Pogba. Car malheureusement, Sabri donne beaucoup d'informations et le PSG aurait tendance à vouloir bloquer ces informations-là. La troisième chose, c'est que Paul Pogba est susceptible d'annoncer son prochain club lors de son reportage qui sortira sur Prime Video le 17 juin. L'information de la signature de Paul Pogba vers la Juventus déjà n'est qu'au conditionnel. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite, ce n'est rien d'officiel. Mais c'est sorti le 14 juin. Comment vous voulez qu'à 3 jours de la sortie de son reportage, d'un coup, tout change, sachant que Paul Pogba était prévu au PSG depuis le début? Ça me paraît complètement bizarre. Une autre raison. Si jamais la Juventus était sur le point de signer Paul Pogba, et que la presse a sorti cette information-là, comme quoi justement Nasser aurait eu une négociation avec Campos. La négociation a eu lieu quelques jours avant. Donc c'est-à-dire que la presse est toujours en retard par rapport à tout ce qui se passe. Ils ont un léger train de retard. Donc sachant que Paul Pogba est libre, si jamais il devait signer avec la Juventus, Paul Pogba doit trouver un club quand même assez rapidement. Si jamais le PSG lui avait totalement dit qu'il ne viendrait pas au PSG et qu'il irait vers la Juventus, à ce moment-là, pourquoi il n'aurait pas déjà signé? Car entre le moment où le PSG lâche Pogba et le moment où l'information sort, il se passe quand même 3-4 jours. Je peux vous assurer que si vraiment Paul Pogba c'est mort, la signature est brûlante et ça peut facilement arriver dans les 2-3 jours qui suivent. Paul Pogba aujourd'hui n'a toujours pas signé. Ce n'est rien d'officiel. Je vais arriver à l'avant-dernière et là vous allez voir déjà que ça paraît complètement bizarre. Nasser veut Pogba au PSG. Pourquoi?
Nasser veut redonner une image française au PSG. Quel est l'un des joueurs qui représente justement le plus la France, un champion du monde, c'est Paul Pogba. Quand tu fais venir Paul Pogba au PSG, tu t'assures d'avoir un marketing totalement flamboyant en l'image de la France. C'est le projet de Nasser. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Mbappé a re-signé au PSG. Alors là, la presse va me faire croire que Paul Pogba ne va pas venir, que cette image, cet emblème de la France ne va finalement pas venir au PSG. Et finalement, ce sera un milieu non français qui viendrait au PSG. Donc du coup, ça irait complètement dans le sens contraire aux envies de Nasser. Pour moi, ça colle pas. Et la dernière, bien sûr, et pour moi, c'est l'une des plus importantes. Zidane veut Pogba depuis un long moment. Lorsqu'il travaillait au Real Madrid, il voulait déjà Pogba. Zidane va signer au PSG. Zidane va être officialisé dans les prochains jours. Zidane veut Pogba au PSG. Donc Campos dit non au projet Pogba. Donc c'est-à-dire que d'une certaine manière, Campos met un frein au projet Zidane. Nasser a réussi à avoir des négociations totalement incroyables avec Kylian Mbappé. Nasser est extrêmement fort. Nasser et le Qatar veulent Zidane par-dessus tout. Ils négocient depuis plus d'un an avec Zidane. Et on va me faire croire que c'est un conseiller sportif qui a ruiné le projet Pogba et donc du coup qui met un frein aux envies de Zidane. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, le projet Pogba est un immense coup de bluff. Mais je passe maintenant directement du côté de Zidane, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même aussi. Le problème avec l'officialisation de Zidane, c'est qu'elle met énormément de temps à venir. Oui, en interne, il y a quand même beaucoup de choses à régler. Et Zidane est déjà avec le Qatar en train de préparer l'année prochaine. L'officialisation va arriver très bientôt. Il faut encore être patient. Et même moi, de mon côté, je brûle d'impatience. Et je compte les jours jusqu'à l'officialisation. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la presse envoie Galtier vers le PSG. La presse est en train de contredire le PSG. Je vais vous expliquer la stratégie simple du PSG aujourd'hui. Aujourd'hui, le PSG a une stratégie très très simple. Ils veulent complètement travailler dans l'ombre. Ils ne veulent pas être harcelés par la presse. Donc en fait, leur stratégie, elle est ultra simple. C'est juste qu'en fait, ils donnent du pain aux journalistes pour qu'ils fassent leur métier. Mais qu'ils fassent le métier dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, ils donnent une information aux journalistes pour que eux, de leur côté, ça fasse un raz-de-marée et ça soit totalement décuplé par tous les journalistes. Vous le savez très bien, si vous donnez une seule information à un seul journaliste, vous pouvez être sûr que dans l'heure qui suit, vous avez toute la presse qui s'enflamme et l'information est décuplée et multipliée dans tous les sens. Je prends un exemple simple, le 14. Lorsque Foot Mercato a sorti la formation à propos de Pogba, l'information était simple. D'après nos informations, Pogba aurait signé à la Juventus. Ça veut dire que rien n'est vrai, rien n'est faux. C'est une simple information sans preuve. Mais juste derrière, vous avez tous les médias qui ont tweeté en référence à Foot Mercato. Donc c'est ce que veut faire en gros le PSG, donner une petite information, mais fausse, pour que tout s'agite de partout. Et en même temps, le PSG peut travailler tranquillement et ensuite sortir le lapin du chapeau de la plus belle des manières. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le PSG, c'est que clairement, Zidane est en train de faire des allers-retours vers le Qatar, vers le PSG, pour présenter tout simplement son staff au Qatar, pour négocier avec quelle personne il va justement travailler, son équipe technique. Tout est fait, mais bien sûr, ils sont en train de régler justement les derniers détails avant de lancer complètement la machine Zidane au PSG. Alors est-ce que si Pogba, le projet, il peut capoter, est-ce que du coup, justement, le projet Zidane, il pourrait capoter? C'est la question qu'on pourrait se demander. Et je vais essayer de vous répondre le mieux possible. Le projet Zidane est contrôlé par le Qatar de A à Z. Le projet Pogba est contrôlé par le PSG, mais justement, Campos peut avoir son mot à dire. Donc du coup, le projet Pogba pourrait complètement capoter. Oui, c'est vrai. Tant qu'il n'y a pas de signature, ce n'est pas réglé. Mais je vais vous dire mon avis, pour moi, c'est un énorme bluff. Mais pour moi, Pogba va signer au PSG. C'est vraiment l'intuition et l'instinct que j'ai aujourd'hui. Pour moi, quand j'ai eu l'information, oui, complètement, j'ai eu un coup de chaud. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans toute cette histoire-là? Mais quand j'ai fait un pas de recul, je me suis mis justement tous ces détails-là et je me suis dit, à quel moment le PSG peut tout simplement perdre Zidane? Juste parce que le nouveau conseiller, et je ne dis pas le directeur, conseiller sportif, a donné son droit de veto. Mais derrière, vous avez Zidane qui le veut, Nasser qui le veut, un immense projet sportif pour lequel Mbappé a signé. Pogba, c'est le PSG ou rien d'autre depuis plus d'un an.
Pogba rêve de venir au PSG. Et tout irait capoter suite à une négociation entre Nasser et Campos. Quelle est la plus grosse puissance en termes de négociation? C'est Nasser. Et Zidane n'est pas encore officialisé. Zidane veut absolument Paul Pogba, mais Campos a tout fait capoter. J'y crois pas du tout. Mais encore une fois, on reste dans le mercato. Par contre, du côté de Zidane, restez serein, ça va arriver dans les prochains jours. Même moi, je suis en pleine attente et clairement, ça devient extrêmement long. Mais j'espère en tout cas que tout va se débloquer cette semaine, parce que ça commence à être assez long malheureusement. Les amis, j'espère vraiment que j'ai pu vous rassurer, déjà du côté de Zidane, mais également du côté de Paul Pogba. Encore une fois, je vous le dis, je ne vois pas Pogba signer à la Juventus. C'est vraiment quelque chose que je ne vois pas. Et dans tous les cas, Zidane, je vous l'ai dit plusieurs fois, il va être officialisé dans les prochains jours. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre de commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre plus gros pouce vers le haut. C'est un immense soutien pour la chaîne. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est pareil.